Alors voilà donc les 5 images qui, enchaînées, font face aux 5 précédents dont nous avons parlé, dans le signe du Gémeaux. Donc là, à peu près la période du Sagittaire. Donc on a cette image, celle-là qui suit, celle-là qui enchaîne, celle-là et celle-là qui conclut l'année, puisque nous sommes dans l'ordre, dans les 5 derniers moments de l'année jusqu'au solstice d'hiver, comme nous avions fini dans le Gémeaux, au solstice d'été. Voilà, donc voilà les images enchaînées. Alors ces images, toujours proches de la calligraphie. Donc la calligraphie montre la lune, un cochon sur un bateau. Donc là, vous voyez, j'ai simplement concrétisé cette image pour montrer d'abord la montée lunaire qui est représentée par la barque et par la lune. Donc ce mouvement de la vie qui nous entraîne vers le yin, qui est bien représenté ici. Et nous sommes dans l'idéogramme de la retraite. La retraite. Alors cette retraite s'oppose à l'autre image qui était le départ dans la vie d'un petit être avec ses 2 parents qui commençait à prendre le sens de la route. Là nous sommes dans une image de détachement représentée par le cochon qui incarne la famille, mais la famille, je dirais, la famille qui est en train donc d'être volatilisée dans la nuit. Ensuite, l'image qui suit, c'est celle de l'union d'un être sur le pied de guerre, ici dans la calligraphie. Donc cette union, il s'agit de l'union avec son corps. Cette concentration sur le corps est en opposition avec l'image de la diminution, c'est-à-dire l'individu est au départ seulement une bouche qui reçoit la parole des parents. Ici, l'être est devenu la parole incarné dans son corps et il essaie d'en mettre toutes les facettes. L'image qui suit, c'est l'image du voyageur, le voyageur qui va au bout de son énergie, qui brûle toute l'énergie, donc avec en même temps l'image d'un oiseau, le faisan, qui est l'image de l'automne, de la fin de l'automne, qui est associée à l'image de la fin de l'automne. Ensuite, le petit défaut. Le petit défaut, c'est encore une flèche qui vise une caverne, c'est-à-dire que là, il faudra effectivement travailler le texte pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est assez complexe. C'est un peu à l'image de ce centre que nous recherchions dans Zhang Fu, la sincérité centrale, sous la protection des parents. On recherchait cette image centrale de son être. Là, on la cherche encore, mais elle se précise et elle est cachée dans une caverne, c'est-à-dire qu'elle est au cœur de l'être. La caverne étant, chez les Chinois, proche de l'idée du sang et de la transmission. Donc le petit défaut étant au fond le centre de l'être. Voilà la dernière image du signe du Sagittaire qui montre donc plusieurs choses. Un char ici,
un arbre qui évoque le bois sec, le bois qui va être coupé, de l'eau courante, de l'eau qui passe derrière, et une oie, la grande oie sauvage, qui représente le symbole de la constance, du retour à l'origine. Donc une femme se marie, et c'est effectivement le symétrique de l'autre image qui est aussi l'image d'un mariage. Donc là, un mariage qui est au solstice d'été, un mariage au solstice d'hiver, c'est-à-dire toujours cette rencontre entre le renouveau de l'énergie à un moment donné yin, c'est-à-dire au solstice d'été, le yin commence à monter, au solstice d'hiver, c'est le yang qui commence à monter. Donc à chaque fois l'idée d'un mariage, avec des symboles effectivement très différents à travailler. Donc le Yiking effectivement est toujours l'occasion d'approfondir les symboles, la symbolique. Qu'est-ce que l'oie, qu'est-ce qu'un char, qu'est-ce que le bois, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce qu'ici un bélier. Voilà, il y a toujours cette dimension symbolique qui est à rechercher, et pour ça, il faut effectivement regarder l'image, mais en même temps aussi travailler le texte. Donc voilà l'enchaînement des choses. Ce qui est bien important, c'est effectivement l'idée que chaque image est une puissance considérable sur le plan de l'esprit et de l'énergie de chaque personne. Et donc on peut après rentrer dans la profondeur des choses et des symboles. Ce qui est sûrement la richesse de ce livre. Voilà, donc sous l'auspice de Jung, qui lui a approfondi cette rencontre des énergies, animus, anima, le yin, le yang, l'homme, la femme, la pensée avec les symboles, nous avons dans ce livre une mine d'or assez considérable, et je pense que tout chercheur dans l'esprit humain et dans l'énergétique de l'homme doit pouvoir s'y intéresser et y trouver des choses extrêmement intéressantes. Sur le plan des images, c'est extrêmement important d'avoir accès à une synthèse, une simplification des choses qui parle à l'inconscient, qui parle à notre esprit, à notre inconscient. Et je pense que dans un monde compliqué, dans un monde trop conceptuel, des images charnelles, des images simples peuvent nous accompagner, peuvent nous encourager dans la voie de la connaissance de nous-mêmes.